Claude Courchet, retour à Malaveille. Le vent a commencé dans la nuit à s'escrimer sur les dernières feuilles des platanes. Je suis bien au lit à rêvasser. Marie dort encore, elle n'est pas du matin. Elle prétend que je ronfle. Depuis 30 ans, elle aurait pu s'habituer. Elle dort comme une marmite. Le jour où les Russes s'amèneront, elle ne les entendra même pas. Parce que j'ai confiance, ils viendront. Ils ont 50 000 tanks et pas de blé. Ils ne vont sûrement pas troquer leurs tanks contre des biscottes ou en faire de moissonneuses lieuses. Non, un jour ils vont foncer dans le tas, droit sur l'Atlantique. Ils s'installeront chez nous, tranquilles, et notre pain blanc, on est en train de finir de le manger. Après, une fois que les Cosaques seront là, on pourra se faire de l'infusion de chenilles, de tanks. Quand je dis ça, personne ne veut me croire, on me répond « Coco, tu galèges !» Espérez un peu si je galège. La dernière fois, je sais bien comment ça s'est passé au Kremlin. Il y avait Brejnev et les autres. Brejnev a dit aux autres « Tovarich, nous avons tous ces tanks, des tanks extra, et nous n'en faisons rien. Alors ?» Ils ont réfléchi un moment. Les Russes, ce ne sont pas des rapides. Et puis ils ont décidé d'attaquer. En grand ou en petit? Ils ne savaient pas trop. Ils ont tiré au sort avec un rouble. Pile, c'était Paris. Et face, Kaboul. Ce n'est pas tombé pile, mais la prochaine fois, vous verrez. Je suis descendu me faire un café, puis j'ai ouvert le bar. J'ai rentré le paquet de journaux que Bastien avait posé devant la porte. 7 heures. Le jour ne s'annonçait pas bien fameux. D'ailleurs, ils l'ont dit hier à la météo. S'ils ne tombent pas des cornes, ils risquent de faire pas trop vilain. Leurs prévisions, j'en raffole. Je me suis avancé vers le milieu de la route pour voir ce que ça donnait sur les Cévennes. Nous sommes juste en face. Il n'y a que la plaine entre Saint-Ambroix et Aubenas à traverser. Ça n'avait pas l'air engageant avec ce ciel plombé. Mais si ça crève là-bas, ici, nous avons une chance d'avoir les pieds au sec. À dire vrai, je m'en moque. Je ne vais pas à la chasse. J'ai un peu ma patte folle ces derniers temps avec cette sciatique qui revient. Je préfère ne pas le dire à Marie, elle s'arrangerait pour me prouver que c'est encore de ma faute, et que si je mettais les caleçons longs qui lui restent de son oncle Auguste, je ne craindrais rien. Ces caleçons, elle peut s'en faire des bandes moltières, moi, j'ai envie de respirer. J'ai lu quelque part que c'est mauvais de se serrer, ça finit par t'amoindrir le système. J'ai arrangé les journaux sur le présentoir. Je reçois le Provençal, la Marseillaise, l'Équipe. J'aime bien leur odeur d'encre quand ils sont frais. Les messageries les envoient comme ça leur chante. L'été, j'ai droit au grand jeu. Il y a même Libération et un canard hollandais à cause des campeurs du ballon Pont d'Arc. Je me suis fait un petit casse-croûte avec des anchois et du beurre et je suis allée le manger devant la porte. Rirette, la femme de Zé, m'a demandé « Tu as pas vu Zé ?» Non. Elle est toujours en train de le chercher, son Zé, la terreur des mouches, notre fada. Je ne me suis pas inquiétée. Une fois les estivants partis, il n'a plus guère l'occasion de faire des couillonnades. Zé, il doit rôder du côté du mât. Depuis que GMC est arrivé, il y est fourré plus souvent qu'à son tour. Elle est gentille avec lui, elle invente des petits travaux, histoire de lui donner 4 sous. Rirette a secoué la tête, elle est partie en trottinant, pauvre vieille. Finalement, il ne fera pas vilain, ça s'éclaircit. Comme j'allais rentrer, j'ai vu foncer une grosse voiture. Il n'y a guère de trafic en cette saison, on connaît qui passe. Ça, c'était une Mercedes énorme. Elle roulait en code, ce qui fait que je n'ai pas pu voir si c'était un martien qui la conduisait, ou une chèvre. J'ai regardé machinalement le passager. Il m'a semblé que c'était le petit. J'ai jeté un œil sur la plaque arrière. 06. Le monstre a enfilé la route du mât et je me suis dit « C'est lui, c'est le petit ». J'étais tout content. Puis j'ai réfléchi que le petit, c'est en 85 qu'il sort normalement, pas en 80. Ce n'est pas demain la veille. Donc ça ne peut pas être lui. Ce sont des givrés de Niçois qui vont aux escargots. En Mercedes, les escargots n'ont rien contre. Ce genre d'erreur, ça arrive tout le temps. Comme en bas de la route, ce n'est pas marqué que c'est un cul-de-sac, régulièrement un pingouin l'enfile. Il déboule sur les volailles du père Poulag et il ne lui reste plus qu'à manœuvrer pour redescendre comme un grand. Dans 10 minutes, ta Mercedes, tu vas la revoir. Je pensais au petit. Je me disais qu'il fallait que je lui prépare un beau colis pour Noël, lorsque la voiture est revenue. Le conducteur était seul. Il a pris la route de Bagnols-sur-Cèze, comme s'il allait sur Nice.